Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur, frères et sœurs, parlons aujourd'hui de la purification du cœur. Le cœur est le siège de la personnalité morale. C'est du cœur que viennent intentions mauvaises, meurtres, adultères et inconduite. Confère Matthieu chapitre 15, verset 19. Et la lutte contre la convoitise charnelle passe par la purification du cœur et la pratique de la tempérance. Maintiens-toi dans la simplicité, l'innocence, et tu seras comme les petits enfants qui ignorent le mal destructeur de la vie des hommes. La sixième béatitude proclame bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 8. Le cœur pur désigne ceux qui ont accordé leur intelligence et leur volonté aux exigences de la sainteté des dieux, principalement en trois domaines: la charité, la chasteté ou rectitude sexuelle, l'amour de la vérité et l'orthodoxie de la foi. Il existe un lien entre la pureté du cœur, du corps et de la foi. Les fidèles doivent croire les articles du symbole, afin qu'en croyant, ils obéissent à Dieu, qu'en obéissant, ils vivent bien, qu'en vivant bien, ils purifient leur cœur, et qu'en purifiant leur cœur, ils comprennent ce qu'ils croient. C'est saint Augustin qui le dit. Au cœur pur est promis de voir Dieu face à face et lui être semblable. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. 1 Jean chapitre 3 verset 2. La pureté du cœur est le préalable à la vision. Dès aujourd'hui, elle nous donne de voir selon Dieu, de recevoir autrui comme un prochain. Elle nous permet de percevoir le corps humain, le nôtre et celui du prochain, comme un temple de l'Esprit Saint, une manifestation de la beauté divine. Il faut mener un combat ardu, un combat spirituel pour pouvoir arriver à la pureté du cœur. Le baptême confère à celui qui les reçoit la grâce de la purification de tous les péchés. Mais les baptisés doivent continuer à lutter contre la concupiscence de la chair et la convoitise désordonnée. Avec la grâce de Dieu, il y parvient par la vertu et le don de chasteté, car la chasteté permet d'aimer d'un cœur droit et sans partage. Par la pureté d'intention qui consiste à viser la fin véritable de l'homme, d'un œil simple, le baptisé cherche à trouver et à accomplir en toutes choses la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2, Colossiens chapitre 1, verset 10. Par la pureté du regard extérieur et intérieur, par la discipline des sentiments et l'imagination, par le refus de toute complaisance dans les pensées impures qui inclinent à se détourner de la voie des commandements divins, la vue éveille les passions chez les insensés. Par la prière, je croyais par la continence relevée de mes propres forces, forces que je ne me connaissais pas, et j'étais assez sot pour ne pas voir que personne ne peut être continent s'il les lui donne, et certes tu l'aurais donné si de mon gémissement intérieur j'avais frappé à tes oreilles, et si une fois
solide, j'avais jeté en toi mon souci. C'est saint Augustin qui le dit. La pureté demande la pudeur. Celle-ci est une partie intégrante de la tempérance. La pudeur préserve l'intimité de la personne. Elle désigne le refus de dévoiler ce qui doit rester caché. Elle est ordonnée à la chasteté dont elle atteste la délicatesse. Elle guide les regards et les gestes conformes à la dignité des personnes et de leur union. La pudeur protège le mystère des personnes et de leur amour. Elle invite à la patience et à la modération dans les relations amoureuses. Elle demande que soient remplies les conditions du don et de l'engagement définitif de l'homme et de la femme entre eux. La pudeur est modestie. Elle inspire le choix du vêtement. Elle maintient le silence ou la réserve là où transparaît le risque d'une curiosité malsaine. Elle se fait discrétion. Il existe une pudeur des sentiments aussi bien que du corps. Elle proteste par exemple contre les explorations voyeuristes du corps humain dans certaines publicités ou contre la sollicitation de certains médias à aller trop loin dans la révélation des confidences intimes. La pudeur inspire une manière de vivre qui permet de résister aux sollicitations de la mode et à la pression des idéologies dominantes. Les formes revêtues par la pudeur varient d'une culture à l'autre. Partout cependant, elle reste le pressentiment d'une dignité spirituelle propre à l'homme. Elle naît par l'éveil de la conscience du sujet. Enseigner la pudeur à des enfants et à des adolescents, c'est éveiller au respect de la personne humaine. La pureté chrétienne demande une purification du climat social. Elle exige des moyens de communication sociale, une information soucieuse de respect et de retenue. La pureté du cœur libère de l'érotisme diffus et écarte des spectacles qui favorisent le voyeurisme et l'illusion. Ce qui est appelé la permissivité des mœurs repose sur une conception erronée de la liberté humaine. Et cela demande aux responsables de l'éducation de dispenser à la jeunesse un enseignement respectueux de la vérité, des qualités du cœur et de la dignité morale et spirituelle de l'homme. La bonne nouvelle du Christ rénove constamment la vie et la culture de l'homme déchu. Elle combat et écarte les erreurs et les maux qui proviennent de la séduction permanente du péché. Elle ne cesse de purifier et d'élever la moralité des peuples. Par les richesses d'en haut, elle féconde comme de l'intérieur les qualités spirituelles et les dons propres à chaque peuple et à chaque âge. Elle les fortifie et les parfait et les restaure dans le Christ. Tout compte fait, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Matthieu chapitre 5 verset 28. Le deuxième commandement met en garde contre la convoitise ou concupiscence charnelle. La lutte contre la convoitise charnelle passe par la purification et la tempérance.
La purification du cœur exige la prière, la pratique de la chasteté, la pureté de l'intention et du regard. La pureté du cœur demande la pudeur qui est patience, modestie et discrétion. La pudeur préserve l'intimité de la personne. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, laudetur.